Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs, en ce 14e dimanche du temps ordinaire, où le Seigneur fait un envoi en mission. Il n'envoie pas seulement les apôtres, les 12, il envoie un nombre plus grand, 72 disciples. Sommes-nous parmi ces 72? Pouvons-nous être instruments de Dieu dans le monde? Dieu nous envoie tous. La mission n'est pas seulement réservée à un nombre limité. La mission est la mission de tous ceux qui s'appellent disciples du Christ, de tous ceux qui s'acceptent comme des chrétiens. Alors, par nos comportements, où que nous soyons des instruments de Dieu, que le Seigneur puisse servir de nous pour que son nom soit connu jusqu'à la fin de la terre. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire, car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance
à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, il passait le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira se reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À un moment donné,
de l'histoire de notre Église, une histoire récente, il y a peut-être 50 ans par là, c'était habituel et courant pour les laïcs de penser que la sainteté était quelque chose réservé seulement aux prêtres, aux religieux ou aux religieuses. C'est ce qu'on disait et c'est ce qu'on pensait, non? Que le saint, c'est celui qui est ou qui doit être prêtre, religieux ou religieuse. La sainteté était réservée à la hiérarchie de l'Église et les religieux. Mais grâce au Concile Vatican II, on a compris que ce n'était pas le cas, que la sainteté est un appel universel, un appel à tous, que nous recevons cet appel du fait d'être baptisés. Une fois baptisés, nous sommes greffés dans la vie de Dieu par le baptême. Et par ce même baptême, Dieu nous appelle à nous laisser transformer par son amour pour que nous aimions, pour que nous ayons la vie, pour que nous traitions les autres comme il nous traite, avec amour, avec compassion, avec miséricorde. La sainteté est donc un appel universel. Le saint est cette personne qui se laisse faire par Dieu. Et nous sommes tous appelés à être des saints. Le prêtre, le religieux, la religieuse, le laïc, qu'il soit célibataire ou marié. Nous sommes tous appelés à aimer Dieu, en nous laissant transformer par Dieu, en laissant que le Seigneur transforme nos vies. Et ainsi, nous pourrons être lumière du monde et celle de la terre. C'est le premier enseignement qui découle de cet évangile. Parfois, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous devons nous arrêter sur les détails, ces petites choses qui ne sont pas très visibles, mais qui sont peut-être l'enseignement même de cet évangile. Habituellement, le Seigneur envoie prêcher, il envoie ce petit groupe intime à lui, les 12, les apôtres qui étaient ce groupe qui l'accompagnait partout, ce groupe avec lequel il avait sa vie la plus intime. Mais à différence des apôtres, il y avait un autre groupe, celui-là plus grand, ce que les évangiles appellent les disciples. Les apôtres sont donc un groupe restreint et les disciples sont un groupe le plus élargi. Et aujourd'hui, le Seigneur n'envoie pas les apôtres, il n'envoie pas les 12. Peut-être parmi ces 72, les apôtres y figuraient. Nous n'avons pas plus d'explications dans cet évangile. Mais le Seigneur n'envoie pas les apôtres, il envoie 72 disciples, c'est-à-dire, il nous envoie nous tous. Il envoie tous ceux qui s'acceptent comme chrétiens, parce que c'est cela la signification du mot chrétien. Je suis disciple du Christ. Et donc, il m'envoie. Il envoie tous les baptisés en mission. Et donc, une fois baptisés, une fois conscients de que nous sommes disciples du Christ, nous avons une mission. La mission d'être saints. La mission d'être saint. Je répète, la sainteté n'est pas une réalité réservée à certains, à un petit groupe. La sainteté est une réalité réservée à tous les disciples du Seigneur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et le saint n'est pas celui qui ne tombe pas. Le saint n'est pas celui qui n'a pas ses misères.
celui qui n'a pas ses péchés. Le saint, c'est celui qui, parce qu'il veut aimer Dieu, se relève chaque jour. Parce qu'il veut aimer Dieu, se relève chaque fois qu'il est tombé. C'est celui-là le saint. Le saint, ce n'est pas un immaculé, sans tache. Le saint, ce n'est pas celui-là qui a vécu dans la perfection. Le saint, c'est celui qui, conscient de l'amour qu'il a pour Dieu, conscient d'abord de l'amour qu'il sait avoir reçu de Dieu, et conscient de l'amour qu'il veut donner à Dieu, lorsqu'il est tombé, il se relève. Et nous sommes tous appelés, chers frères et sœurs, dans cette vie de sainteté, dans cette réception de l'amour en premier de Dieu, mais cet amour en premier qui doit trouver en nous une réponse d'amour malgré nos faiblesses, malgré nos misères. Le Seigneur n'a pas choisi des parfaits, des immaculés. Il aurait seulement envoyé sa mère. Il a choisi des personnes avec leurs défauts, avec leurs misères, avec leurs péchés, avec leurs incapacités, mais des personnes qui allaient être ses instruments au milieu du monde. Dieu nous envoie tous, chers frères et sœurs, Dieu nous envoie tous à être saints, mais aussi à être instruments de sa présence dans le monde. Si nous sommes disciples du Christ, si nous nous appelons vraiment chrétiens, si notre identité de chrétien a une valeur dans nos vies, nous devons essayer d'être des instruments du Christ dans le monde. Nous devons essayer d'apporter cette bonne nouvelle à ceux-là qui peut-être n'ont jamais entendu parler de Dieu, peut-être ont entendu parler et leur foi est morte, faute d'alimentation ou faute de leur propre faute. Mais nous devons être des instruments du Seigneur dans le monde. Il nous envoie. Il nous appelle à la sainteté. Il nous envoie pour que nous soyons ces instruments dans le monde. Que nous puissions apporter cette consolation à ceux qui sont tristes. Que nous puissions donner du courage à ceux qui sont dans l'angoisse et dans la peur. Que nous puissions donner un bout de pain à ceux qui n'en ont pas. Que notre présence puisse remplir le monde de Dieu lui-même, de l'amour de Dieu, de la compassion, de la miséricorde de notre Seigneur. Que tu sois prêtre, religieux, religieuse, laïque, que fais-tu pour être instrument de Dieu autour de toi? Que fais-tu pour que tu sois le reflet de Dieu dans ton environnement, dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans ta maison, au milieu de tes amis? Es-tu le reflet de la présence de Dieu? Es-tu le reflet de l'amour de Dieu, de sa miséricorde? Ou alors, ta deuxième carte d'identité après ton acte de naissance, qui est ton acte de baptême, n'a pas de valeur dans ta vie? Parce qu'avec ton acte de baptême, tu as reçu une nouvelle identité. Tu es chrétien et donc, tu dois être instrument de Jésus-Christ partout où tu seras. Tu dois être instrument de Dieu parce qu'il t'envoie. Lorsque nous sommes baptisés, nous devenons, le baptême chrétien nous donne ces trois missions. Tu seras prêtre, tu seras prophète et tu seras roi. Prêtre pour faire présent le Seigneur au milieu de toi, prophète pour annoncer la parole de Dieu, roi pour diriger ceux qui sont autour de toi, leur diriger ceux qui sont autour de toi vers le Seigneur lui-même. Donc, valorisons notre baptême, cette identité de chrétien que nous avons. Lorsque nous sommes chrétiens, nous devons être des représentants de Dieu, des représentants de Jésus-Christ, dont nous portons le nom, des ambassadeurs de Jésus-Christ
partout où nous serons. Et cela se passera par ton comportement, par tes paroles, par tes œuvres de charité, par ta manière de porter les croix dans ta vie, par ta manière de consoler ceux qui sont dans la tristesse, de tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Pose-toi la question, mes actes sont-ils le reflet de la foi que je professe? Mes œuvres sont-elles le reflet de Dieu, ce Dieu en qui je crois? Suis-je instrument de Dieu dans mon monde qui sera ma famille? Est-ce que je transmets à mes enfants la parole du Seigneur? Ou alors, je laisse qu'ils grandissent et que je me plaigne après que mes enfants n'ont pas connu le Seigneur? Est-ce que j'ai tout donné? Est-ce que je me suis sacrifié pour ma famille? Oui, j'ai envoyé mes enfants étudier dans les plus grands collèges. Je me suis soucié que mes enfants aient une éducation intellectuelle top. Mes enfants parlent beaucoup de langues. Aujourd'hui, si un enfant ne parle pas l'anglais, c'est l'enfant le moins valeureux de la société. Oui, très bien. Mais est-ce que tu te soucies, comme instrument de Dieu dans ta famille, comme parent, est-ce que tu te soucies de cette éducation dans la foi, dans la spiritualité? Tes enfants seront de grands avocats, de grands docteurs, de grands médecins, de grands ingénieurs, de grands polyglottes, mais rien dans la relation avec Dieu, rien dans les valeurs, dans les principes. Tu n'as pas été instrument de Jésus-Christ. Le Seigneur qui t'a envoyé n'a pas eu une bonne récolte dans cet envoi qu'il t'a fait. Dans ton lieu de travail, comme chef d'entreprise, est-ce que tu traites tes employés comme le Seigneur te traite? Est-ce que tu payes des salaires justes à ceux-là qui travaillent dans ton entreprise? Est-ce que tu payes tes impôts? Quelqu'un dira, c'est que l'État, avec les gouvernants qui sont corrompus et voleurs. Est-ce que tu payes tes impôts? Est-ce que tu payes tes employés à la mesure de leur travail? Est-ce que tu es un employeur juste? Tu seras instrument de Dieu. Comme chef d'entreprise, tu seras instrument de Dieu lorsque tu traiteras bien tes employés. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il ne dit pas à tout un chacun de laisser sa maison et d'aller prêcher avec des microphones dans les rues. Chacun selon sa vocation particulière, chacun selon sa vocation concrète. Dieu ne dira pas à un père de famille d'être permanemment en mission pour évangéliser. Et tes enfants qui évangélisent chez toi. Dieu ne dira pas à un évêque d'aller évangéliser sa famille biologique et qui évangélise à la cathédrale. Donc, chacun selon la vocation concrète qu'il a reçue. Mais nous sommes tous des envoyés, chers frères et sœurs, instruments de Dieu dans le monde, lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Allons donner du goût, de la saveur à ceux-là qui ont perdu le sens dans leur vie. C'est pourquoi le Seigneur nous envoie. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous soyons ses instruments dans le monde. Ou alors, nous voulons que Dieu fasse tout. Ou alors, nous déposons la tâche de la mission seulement sur les prêtres et les religieux. Mais qui va évangéliser chez toi? Tu laisseras que tes enfants soient évangélisés? Si c'est le cas, seulement le dimanche à la messe. Tu dois être le relais de Dieu, le relais de notre Seigneur, le relais du prêtre, qui ne pourra pas contrôler cette éducation qu'il transmet le dimanche. Il ne pourra pas la contrôler à la maison. Toi, tu devras être la main de Dieu, instrument du Seigneur, partout où tu seras. Dieu nous envoie, chers frères et sœurs. Il nous a appelés à la sainteté. Par notre baptême, nous avons été greffés dans la vie de Dieu. Et nous devons être
ses instruments dans le monde, chacun selon la vocation concrète qu'il a reçue. Tu es prêtre, tu devras évangéliser comme prêtre. Et les prêtres sont différents. Il y a des prêtres qui sont des missionnaires et qui ne pourront pas être dans un même lieu ad vitam aeternam. Il y a des prêtres diocésains qui auront une tâche dans leur diocèse. L'évêque changera de temps en temps leur paroisse, mais ils seront presque sur place. Il y a des personnes qui ont donné leur vie sans être prêtres, des religieux, et qui font un travail énorme dans les œuvres de charité, les hôpitaux, les léproseries, les écoles, qui transmettent le message de Dieu. Mais aussi, il y a des laïcs qui doivent, en commençant dans leur famille, continuer ce travail de notre Seigneur, continuer la mission de l'évangélisation. Dieu nous envoie. Sommes-nous parmi ces 72? Ou alors nous avons abandonné la mission? Es-tu conscient que le Seigneur t'a envoyé, que tu sois où il devait arriver, comme nous dit l'évangile d'aujourd'hui? Sois instrument de Dieu au milieu de toi, que lorsqu'on regarde ta façon de vivre, qu'on voit le reflet de Dieu, que tu sois le miroir de ce que le Seigneur veut pour les hommes. Et ce que Dieu veut pour les hommes, c'est leur salut. Et ce salut devra passer par toi, par tes paroles, par tes œuvres, par tes actes. Que le Seigneur puisse compter sur nous, que le Seigneur puisse compter sur notre générosité, sur notre foi, sur nos œuvres et nos actes, pour que sa parole puisse arriver jusqu'aux extrémités du monde. Que le Seigneur puisse compter sur notre générosité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, pour les prêtres, pour les religieux et pour tout le peuple des baptisés. Que cette Église soit missionnaire, que cette Église puisse annoncer la parole du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans cette moisson. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve, ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Prions pour tous ceux-là qui ont laissé leur terre natale pour aller chercher le bonheur ailleurs. Prions pour les malades de nos familles, pour les orphelins, tous ceux qui ont perdu un être cher. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Jacqueline, les intentions de Clarisse Somda pour son anniversaire,
les intentions de Sira Sidibé, les intentions d'Odile, les intentions de Madame Witz pour François, Lucie et Nicolas, les intentions de Natacha et sa famille, les intentions de Jacinthe et son mari, les intentions de la famille Germanie, les intentions de Madame Caboret pour sa famille, les intentions de Martine Rousselot, les intentions de Jessica Meng, les intentions de la sœur Marie-Thérèse Brigitte Meoulou, les intentions de Grégoire Chamavou pour son épouse Jacqueline Chamavou, les intentions de Lisbeth pour Michel et Vincent, les intentions de Olga Mani Ngamveng pour son anniversaire, les intentions d'André Tanon, les intentions de Ranari pour Maman Valencia, les intentions de Maman Chantal et les intentions de Solange Fouda. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de sa grâce et de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide dans la mission d'être ces instruments dans le monde, que le Seigneur nous aide à transmettre la foi que nous vivons, la foi que nous avons reçue de lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le bienheureux Carlo Acutis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon XIV, notre évêque Rossé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts,
Roseline Ngozi et Bogbe Philippe Walker, Maman Vitz, Johan Barry Battesti, Pazan Rousselot, l'abbé Pascal Hervé et London Soué. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen.
Achevons notre prière. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.